Alors, il s'agit donc d'une saisine de la métropole, avec la métropole, quelles améliorations des services pour la population, préoccupation qui vise à répondre aux besoins de proximité des citoyens, à favoriser les collaborations entre acteurs publics, mais aussi on peut penser aux acteurs privés, pour tenir compte de la diversité des demandes qui s'expriment au sein de la population, de la diversité de la capacité des usagers à accéder aux services qui leur sont proposés, et sans oublier bien sûr la recherche du même niveau de service, ce côté un peu égalitaire de chacun devant le service rendu. Par rapport à la méthodologie, c'est vrai qu'on a eu un groupe assez représentatif puisqu'il y avait 22 communes représentées sur les 28 avec un groupe composé d'une trentaine de personnes. Donc plutôt que le consensus, c'est la diversité des approches qui nous a intéressés pour éclairer les élus sur les besoins en matière de services et en fonction des différentes interventions des uns et des autres, on a adapté notre méthode de travail et nos outils. Donc après, techniquement, dans le pratique, ce qu'on a mis en place, on a commencé à faire des recherches sur le sujet. Et puis on a fait des brainstorming en groupe. Donc comme le groupe était grand, on constitue une trentaine de personnes, c'est un petit groupe de 8 pour faire remonter des besoins de service, des usagers, des propositions d'action. Et ensuite, ce qui nous a semblé pertinent, c'était de creuser en allant directement à la rencontre de mini-publics. Donc là, certains d'entre nous sont allés rencontrer des personnes, que ce soit des personnes âgées, des commerçants, des jeunes lycéens. Pour ma part, effectivement, j'ai rencontré des lycéens d'une école à Aisine, de sorte à être en prise directe avec les besoins, que chacun puisse s'exprimer et donner du sens effectivement à cette dimension citoyenne. Parallèlement, on a deux de nos collègues du C2D qui sont partis suivre un colloque à Lyon sur la ville servicielle, donc la ville des services. Nous avons également pendant 2 jours accueilli dans le cadre d'un partenariat avec l'université d'urbanisme et d'aménagement 70 étudiants qui eux-mêmes avaient un point de vue bien particulier sur la notion des services aux usagers. Ils avaient aussi foisonné d'idées innovantes, de projets et ils ont bien nourri notre réflexion. Et puis nous avons également présenter l'ensemble des travaux à Alain Diani, vice-président de Bordeaux Métropole et en charge de la mise en œuvre de la métropolisation, ainsi qu'à des acteurs des services à la population comme le groupe La Poste ou la conciergerie solidaire, pour, encore une fois, extraire plus d'informations et ajuster les propositions à la fois aux réalités de terrain et aux contraintes de mise en œuvre. Alors, au niveau des préconisations, il y a peut-être 2 niveaux de préconisation. Un premier niveau qui concerne des choses auxquelles on peut assez facilement penser, qui sont des choses un peu immédiates, comme des partenariats entre les écoles et les EHPAD lorsqu'on parle de l'accès au numérique, de la définition de plateformes d'accès dans une médiation assez large mise à disposition des usagers pour que l'information soit centralisée sous la forme humaine, mais aussi peut-être sous une forme numérique. On peut penser aux coordinations des offres communales et à la recherche d'une égalité tarifaire pour gommer ces notions de frontières communales dans l'accès aux services. Donc tout ça, ce sont des petites choses auxquelles on peut penser, qui ne sont pas forcément très faciles à mettre en œuvre, mais qui sont immédiatement visibles. Dans un deuxième temps, il y a des préconisations qui demandent sans doute des modifications beaucoup plus profondes, notamment de la part de l'administration des villes et de la métropole elle-même, parce qu'il y a une certaine... on voit bien que la solution au problème de l'usager s'est déplacée en termes opérationnels de la commune à la métropole. La métropole a de plus en plus de compétences
Et si les élus revendiquent toujours que la mairie soit la porte d'entrée de la satisfaction à l'usager, pour profiter aussi du maillage que constituent toutes ces mairies, voire les mairies de quartier à Bordeaux, il faut en même temps fluidifier les rapports entre les communes et la métropole. Et là, ça demande une réflexion plus en profondeur. Alors, même quand on évoque l'aspect tarifaire et le gommage tarifaire d'une commune à l'autre, ça demande une anticipation de la part des professionnels qu'il conviendrait aussi de consulter pour qu'on ne soit pas toujours dans une métropolisation descendante et que ce cas particulier de l'accès tarifaire soit préparé en amont, indépendamment du contenu de la proposition, soit préparé en amont par les professionnels. Donc là, ça demande une attention en termes d'accueil, une réflexion sur les personnels, une réflexion sur le design de service, de façon à ce qu'un certain nombre de choses se modifient et fassent que l'usager soit bien au centre des préoccupations et pas que la satisfaction de l'usager soit le résultat d'une simple logique administrative, d'organisation administrative. Donc là, je crois que la métropole a du pain sur la planche. Dans les modifications aussi, peut-être en profondeur, il y a aussi l'idée que le citoyen lui-même peut peut-être être producteur de solutions. Que la métropole ne pourra pas tout faire, qu'on n'a pas intérêt à conserver l'usager dans cette position finalement de revendication par rapport aux services, par rapport aux collectivités, et que l'usager est capable peut-être de se prendre en charge avec la réactivité qui le caractérise et que donc il y a un certain droit à l'erreur, un certain droit surtout à l'expérimentation et que la métropole doit être attentive à l'accompagnement de cette expérimentation et quelquefois même la suggérer. Donc à ce stade d'avancement du projet, les suites, ça va être de sensibiliser les élus et les services de la métropole, donc de sorte à ce qu'ils puissent s'imprégner de l'avancée des travaux, des préconisations, pour en identifier quelques-unes qui pourraient être mises en œuvre, voir la faisabilité de ces projets, pour que d'ici la fin d'année ou 2017, on puisse, en lien avec des communes volontaires, expérimenter les préconisations, quelques préconisations identifiées. Et pour exemple, Jean-Michel et moi-même, nous sommes allés expliquer auprès des élus de nos communes les travaux qui avaient été faits sur cette saisine et qui a reçu avec enthousiasme... qui a reçu l'enthousiasme des élus. Le rapport, c'est pas un rapport daté qui s'arrête. L'idée, c'est de continuer à faire vivre ces propositions et à ce que les quelques idées commencent à pénétrer par infusion à la fois la réflexion des élus et la réflexion de l'administration. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.